Droits des filles et des femmes, cas du Bénin et de Haïti. Face aux problèmes récurrents liés à la condition des femmes et des filles en Afrique, la plateforme Demoiselles tend la main pour une action plus déterminante dans ce combat qui plus que jamais reste actuel. Demoiselles, c'est une plateforme locale, c'est-à-dire quand j'ai dit locale, elle évolue en Haïti, mais c'est à vocation internationale également. Elle est fondée de la collaboration de 5 jeunes femmes issues de 5 parcours différents, dont ces femmes-là ont été vécues marginalisées dans le passé. Là maintenant, ces femmes veulent prendre leurs expériences pour aider ces filles qui étaient victimes à devenir de vrais actrices de changement. En gros, Demoiselles est là pour aider les filles surtout à avoir confiance en soi, à avoir une certaine estime de soi, à devenir des femmes indépendantes, à devenir pas seulement des mères et des épouses, mais aussi à devenir quelqu'un de très utile pour leur pays. Heureusement, la mission et l'objectif de la plateforme est confondu aux réalités des filles béninoises. Donc, pour me satisfaire, j'ai mis le cap sur Bénin parce que je voulais vivre exactement ce que j'avais l'habitude d'entendre. Principal défi qui interpelle et appelle à un engagement conséquent de tous, c'est un réseau de femmes qui comprend les enjeux qui se met en place. Alors déjà, si nous avons souhaité travailler avec Demoiselles, c'est parce que nos domaines d'action sont similaires, nos visions sont similaires. Et donc nous disons, au lieu de travailler tout le temps seul, au lieu de vouloir impacter seul, la synergie d'action entraîne forcément plus de résultats. Notre audience était beaucoup plus constituée de femmes qui sont dans l'action, pas de jeunes filles qui subissent des violences a priori, mais de femmes qui ont des ONG, qui ont des associations, qui travaillent sur le terrain, dans la santé sexuelle, au niveau de l'hygiène menstruelle, dans le secteur de l'éducation, dans le domaine, dans le contact avec les orphelinats, plusieurs secteurs, mais ce sont plus des femmes actives qui sont arrivées, des femmes d'action qui sont arrivées. Donc nous gagnons en expérience, nous gagnons en information, nous gagnons surtout en pistes d'action pour mieux impacter. Je pense que lorsqu'on touche du doigt réellement la question, lorsqu'on essaie de se renseigner réellement à la source, il n'y a pas de pays qui soit plus avancé sur la question que l'autre entre le Bénin et le Haïti. Nous sommes victimes au même niveau, je vais le dire. Nous avons les mêmes problèmes dans les mêmes proportions et nous avons donc la nécessité d'agir de plus en plus sans penser en fait qu'il fait mieux vivre quelque part et qu'il y a pire quelque part. Quelle que soit la situation, même lorsqu'il reste un seul cas de violence conjugale, nous avons l'obligation d'agir. Avoir le bac, être infirmière, être secrétaire, c'est déjà suffisant, surtout dans les villages au Bénin. Donc, pour pallier à ça, je pense que les conférences et autres, oui, c'est bien, mais il faut aller vers les filles et leur montrer que leur place, qu'elles ont droit à ça. Mais au-delà de ça, il faut peut-être en Afrique, je ne sais pas, arriver à un système, il faut instaurer le système d'alerte qui sont là-bas. C'est-à-dire que chaque pays doit être en mesure d'instaurer ne serait-ce qu'une agence pour que quand une fille ou bien une femme est victime de viol ou quelque chose par appel, elle signale ça et l'agence s'occupe de ça. Pour les enfants, les droits des enfants n'ont été jamais respectés. Malgré les plaidoyers, malgré les tables rondes, malgré nos cris, c'est parce que nous avons beaucoup crié, on a fait beaucoup de conférences de presse sur la disparition mystique des enfants que nous avons eu ce résultat. Nous avons eu à faire des plaidoyers sur la toxicomanie au niveau des écoles. Ce qui se passe est très grave. C'est les femmes vendeuses même qui cachent les drogues, les comprimés sous leurs effets et qui vendent ça aux élèves. En plus, les femmes, jusqu'à présent en Haïti, continuent à subir toutes sortes de violences. Par exemple, au début de l'année, nous avons déjà prélevé 3 cas où des femmes qui sont tuées par leur conjoint, soit leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et au niveau des filles là, les filles là de notre côté continuent à être violées aussi. La dernière fois, il y avait un père qui a violé sa fille à 4 reprises. 4 fois.
Il a emmené sa fille dans un hôtel juste pour la violer. Et le jour du jugement, là, je me rappelle, il avait dit, donc, il était un peu ivre pendant 4 fois. Donc, c'est une réalité qui n'est pas vraiment différente entre les filles d'Haïti et celles du Bénin, d'après ce que j'ai entendu. Marc Nat et moi, nous avions discuté sur une question. La jeune fille de 15 ans au Kenya qui s'est suicidée juste pour cela. Parce qu'elle a été tachée en classe, parce qu'on l'a humiliée, sa maîtresse l'a traitée de sale. Elle est rentrée déprimée, elle s'est pendue. Ça existe chez nous en Afrique et c'est sûr qu'il y en a également au Bénin, mais dont nous n'entendons pas forcément tout le temps parler. Pour éviter cela, donc, notre campagne hygiène menstruelle a été mise en place depuis bientôt 1 an avec le partenariat de l'organisation américaine Orphan Care qui existe dans plusieurs pays en Europe et en Afrique. Nous avons constaté que le nombre de tests qui existent n'exempte pas de la violence auquel on assiste tous les jours. C'est pour ça qu'il est toujours indispensable de faire le nécessaire à travers l'éducation, la sensibilisation, la formation, pour que toutes les parties de la société puissent savoir que les femmes sont des êtres humains au même titre que les hommes et ont besoin d'être prises en compte dans tous les domaines de la vie. Question. Apport de solutions, réseautage. Cette rencontre d'acteurs de la cause féminine donne naissance à une synergie forte mais ouverte que conduiront l'ONG béninoise Matayara et la plateforme haïtienne Demoiselles.